Lorsque nous regardons encore une fois notre thème particulier, que suis-je, c'est écrit, nous pouvons constater, nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde rédimé de toute pensée et de péché. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix pour Dieu proclamer que le monde est sans péché. Nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant le monde. Ici encore une fois une indication claire que nos jugements que nous projetons sur le monde, que nous devons les abandonner, pareil à nos pensées, ainsi que nos pensées, et que nous devons les vérifier pour pouvoir expérimenter un monde d'amour, pour constater un monde d'amour. C'est pareil que tout ce que nous entendons, que nous devons finalement vérifier, c'est-à-dire que nous devons le donner au Saint-Esprit. Et je peux uniquement parler pour ceux qui pratiquent ce cours au miracle. Je peux uniquement parler de ceux qui veulent se rédimer, qui veulent se délivrer. Si nous pratiquons véritablement ce que nous voulons, cela véritablement, nous regardons là sur les événements en Allemagne, à Magdebourg, dans ce marché de Noël. Si nous regardons sur cela avec l'ego, et nous écoutons la voix de l'ego, ensuite tu vas peut-être constater pour toi qu'il y a directement des jugements qui arrivent, des condamnations du côté sur l'assassin et de l'autre côté sur ceux qui sont impliqués là-dedans, les victimes. Et nous, en tant que les élèves de ce cours au miracle, nous ne voulons plus donner foi à l'ego, nous ne voulons plus lui prêter croyance. Je ne suis pas ici pour enjoliver cette situation. J'aimerais te motiver ici de garder ton esprit qui est innocent, de continuer à garder dans cette innocence. C'est-à-dire d'avoir cette petite détermination de, comme tu vois cette situation à travers du système de pensée égotique, de corriger cela. C'est de corriger ce que tu penses, ce que tu entends, ce que tu vois. Lorsque nous regardons avec un regard jugeant, nous blessons nous-mêmes, nous nous dissocions de l'amour. Comment tu peux vraiment être utile? Tu peux être utile en bénissant cette situation, en corrigeant les pensées de chacun dans cette situation que toi tu perçois. C'est des pensées de douleur, de souffrance, des pensées de jugement, des pensées de perte, des pensées des scénarios obscurs. Ici, tu as la possibilité
de corriger toute ton histoire de souffrance, de mort, ton histoire d'impuissance et de ton histoire d'être une victime. Tu peux corriger tout cela ici. Toute la population en Allemagne, au moins ceux qui regardent cet événement à travers les médias, sont emprisonnés dans le jugement, c'est-à-dire qu'ils sont emprisonnés dans un désespoir. Et toi, tu as la possibilité de délivrer chacun, c'est-à-dire que prétendant de 80 millions de personnes. Et tu as également la possibilité de délivrer ce monde entier ainsi, parce que ces nouvelles, ils ont dépassé les frontières. On parle en France ou je ne sais pas où, enfin en tout cas dans toute l'Europe. Je ne sais pas si ça va jusqu'en Asie, ils ont d'autres thèmes, mais ça concerne des millions de personnes qui vont aujourd'hui et encore les prochains jours, jusque les journalistes partent de nouveau et qui n'ont plus d'intérêt, et ou se dire qu'ils trouvent, ils prennent une autre situation, autant un pouvoir obscur et un esprit apeuré va être éveillé ainsi. Si nous regardons le concept du scénario, nous pouvons constater, nous voulons appeler ça une fois notre scénario rêvé, ce que nous rêvons, ce scénario de rêve, où il y a tous les rêves qui sont. Et dans les scénarios, il y a des accords. Il s'agit d'un accord. Il y a même des accords si quelqu'un te blesse. Quelqu'un te blesse, ce n'est pas un hasard, comme nous avons déjà entendu hier. Tout se passe dans cette situation même et tout est rêvé par toi. Tu ne peux rien rencontrer où tu n'as pas donné ton accord. Même si quelqu'un te blesse, il s'agit d'un accord. Et Jésus, dans ce courant miracle, parle ici que chacun est ton sauveur. Et ainsi aussi cette situation savent cela. Ils se laissent tomber dans cette piège de l'ego. Ils se laissent séduire par ce piège de l'ego. Et ils jugent tout cela. C'est-à-dire, ils préfèrent rester dans les ténèbres, dans l'obscurité, suite à leur décision, suite à leur ignorance. Et toi, tu as la possibilité de soutenir pour toi cette situation et pour tous ceux qui sont impliqués. Tu peux vraiment corriger cela. Que faisons-nous ici dans ce courant miracle?
ma mission, mon devoir ici est lorsque je vois une erreur qu'un soi-disant l'autre fait, peu importe si ce soit par ses pensées ou par ses actes ou ce qu'il ne fait pas, de corriger cela en moi. Saint-Esprit, guéris-toi ce que je perçois maintenant ici. Prétendant que quelqu'un est politiquement dans l'extrême droite, moi je ne peux rien faire avec cela. Ce n'est pas mon mission, c'est mon devoir. Ce n'est pas de condamner, de juger cela, mais corriger cela dans mon esprit, ce que je perçois. Nous sommes ici pour corriger tous les erreurs. Comme nous avons entendu il y a quelques leçons, notre esprit est malade. Et à ce moment-là, nous sommes vraiment utiles, nous sommes serviables et nous allons encore plus loin. Nous allons encore aussi loin de corriger les pensées de ces assassins. Parce que apparemment il est aussi malade dans son esprit. Ne voulons pas le condamner. Nous voulons corriger ce qu'il a fait pour qu'il n'a plus besoin de répéter cela en tant que machine humaine. Il est confus, il est perdu autant qu'il est victime. Et je peux uniquement parler de ceux-là qui sont à ceux-là qui sont prêts d'apporter la délivrance, le salut, la lumière dans ce monde. Tous les autres qui entendent cela, ils vont probablement me juger, me condamner. Ils vont dire, mais comment il peut seulement dire cela? Pourquoi il ne souffre pas solidairement? Pourquoi il n'attaque pas? Pourquoi il ne juge pas? Et je peux te le dire clairement pourquoi. Je suis un élève de Jésus le Christ de secours au miracle, qui me dit ce que j'ai à faire, qui me dit clairement ce qu'il y a à faire et ce que je dois à dire, pour que tu ne restes pas emprisonné dans cette idée qu'il y a quelque chose de terrible qui s'est passé dans ce monde. En bénissant cette situation, il va être guéri dans notre esprit, il va être guéri dans ceux qui sont concernés, qui sont impliqués. Nous voulons ainsi regarder sur cette situation et ainsi nous voulons agir. Et si tu regardes de près, tu vas trouver cela aussi dans la Bible. Il n'y a pas les pécheurs là-dehors qui ont fait quelque chose de terrible et qu'il n'y a pas de victimes qui n'avaient pas de chance parce qu'ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. J'aimerais encore une fois te dire le scénario écrit. Et tout ça,
se passe dans un commun corps, on peut dire. Chacun qui est... Il était impliqué là-dedans avant qu'il s'est réincarné. Il savait exactement qui se passe à tel ou tel moment. Autrement, il ne pourrait pas être dans cette expérience. Et nous sommes ceux qui peuvent vérifier ces émotions et ces sentiments, et nous pouvons les corriger. Et si tu n'as pas encore arrêté ce podcast et tu écoutes encore, alors où il y a un coupable ici? Je vais trouver aussi longtemps un coupable et je vais aussi longtemps trouver une victime, autant que je n'ai pas corrigé dans mon esprit cela, je vais trouver un coupable et une victime. Je trouve le victimisme encore. Je peux uniquement voir la culpabilité et je peux uniquement accuser quelqu'un. Autant je porte la culpabilité en moi. Et ainsi, chaque situation est là pour me délivrer de la culpabilité et de la peur, où je continue à jouer ce jeu. Et je reviens à nouveau ici. Les sources ne perdent jamais, les pensées ne perdent jamais leur source. Et je continue à expérimenter des événements dans mon rêve comme c'est ainsi. Où j'utilise chaque possibilité, j'utilise chaque événement, j'utilise chaque situation que je perçois pour la corriger dans mon esprit. Parce que tout cela est rêvé dans mon esprit. Et pour cette raison, Jésus nous dit, le monde tel qu'il se présente ici te propose à chaque instant une magnifique possibilité d'apporter la paix ou d'apporter la peur. Qui est dans la peur juge, qui est dans la peur il attaque, qui est dans la peur il condamne. Et ainsi, ici, l'assassin et des victimes sont venus ici, se sont rencontrés dans la peur pour pouvoir le corriger aujourd'hui. Nous devons prendre la responsabilité sur notre peur pour que nous pouvons l'abandonner. Mais autant nous me rendons encore réels dans nos ténèbres, dans notre obscurité, la peur. À ce moment-là, il y a pas de correction qui peut avoir lieu. Et ça, c'est la correction, ça, c'est l'éducation de l'esprit de secours en miracle. Celui qui pratique, il va expérimenter les résultats. Autrement pas. Et ainsi, il y a la question à toi. Es-tu prêt de pratiquer et être ainsi utile et serviable et ainsi d'arriver dans une expérience directe de la paix, ou aimerais-tu continuer à utiliser le système de pensée égotique
Et ainsi tu fais également une expérience. Tu fais l'expérience de la séparation, de la tristesse, du deuil, de l'inquiétude, des doutes, et ainsi de suite. Nous voulons plus la paix, nous voulons plus, pardon, la guerre, nous voulons plus le conflit, nous voulons plus attiser tout cela. Nous voulons être unis dans notre esprit sur ces situations en apportant la lumière, puis en regardant avec les yeux, avec un regard béni. Ainsi, nos oreilles, nos yeux, nos pensées vont être utilisés d'une façon totalement nouvelle. Et ainsi, ceux qui sont blessés, ceux qui sont en deuil, ceux qui sont morts vont expérimenter la guérison. Comme les soi-disant victimes et aussi l'assassin. Dans le monde de la dualité, il y a toujours la victime et le bourreau. Et ça, c'est le monde de la dualité. Et pour regarder ce non-dual, nous allons voir à un moment donné, tôt ou tard, nous allons avoir une vision non-duale, une vision, nous allons apporter une vision de la paix. Ça signifie, si j'utilise les yeux pour bénir, ça signifie si je regarde avec les yeux des médias, c'est-à-dire qui sont dans mon esprit, sur cette situation, et j'utilise par contre mes yeux pour bénir, au lieu de les utiliser avec l'ego, à ce moment-là, je commence à guérir. Et le monde aussi. J'aimerais appeler ça de regarder avec le cœur. De regarder avec le cœur apporte l'amour. La vision avec le cœur amène la paix, mais la vision de regarder avec l'ego, de regarder avec les yeux malades, si on peut appeler ça ainsi, ça apporte la maladie. Et nous allons guérir si nous regardons avec un regard béni, lorsque nous regardons avec notre cœur sur la situation, à ce moment-là, nous allons vraiment guérir. Si tu commences à regarder avec ton cœur, à ce moment-là, tu vas être amené avec douceur vers l'amour. Et ainsi, tout le monde, sans exception, on pourrait dire toute la population de cette vont être guéris, et même encore beaucoup plus loin. Ce qui est important, que tu arrives aujourd'hui dans cette expérience directe, que tu n'attends plus, que tu ne repousses plus cela, tu ne le retardes plus, que tu prends aujourd'hui une décision pour le ciel,
que tu prends aujourd'hui une décision pour l'amour et la lumière, utilise cela. La portée de cette chaîne est aujourd'hui assez grande pour que cela se passe. Si nous pratiquons cela, nous voulons abandonner ensemble nos jugements. Nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde rédémi et de toute pensée de péché. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix pour Dieu proclamer que le monde est sans péché. Nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant le monde. Et ainsi, toi et moi, nous avons une nouvelle possibilité de guérir dans notre esprit. Tu aimerais être heureux, n'est-ce pas? Tu aimerais passer ce Noël dans la paix. Tu aimerais être utile pour ce monde. Oui, tu es venu ici, dans ce monde, pour faire quelque chose ici. Mais pas avec cette façon d'apprentissage ancien. Mais en donnant maintenant une réponse à cet événement, comme à chaque événement. Au général, nous ne donnons pas de réponse. Nous copions. Nous sommes comme une machine de pensée qui produit sans cesse des copies. Et là-dessus, c'est écrit le jugement. Comme nous avons déjà entendu il y a quelques jours, le jugement est l'oxygène de l'ego. De juger n'est pas une réponse. De juger est simplement d'amener le prochain événement et encore un autre événement et ainsi de suite. Et donner une véritable réponse et de donner la réponse de Christ. De donner une réponse qui est utile pour tout le monde et où nous nous unissons. Le jugement nous sépare et dans la séparation, nous regardons avec désespoir ou ignorance sur cette situation. Et lorsque nous donnons une réponse, à ce moment-là, nous nous libérons de ces chaînes de désespoir et de la peur. Et ainsi, nous sommes ceux qui s'élèvent de cette vision individuelle vers la vision de la liberté, de l'unité. Ainsi, nous sommes ceux qui apportent la lumière dans cette situation. Nous nous souvenons, tu es venu ici pour apporter la lumière. Tu es un messager de Dieu. Et en tant que messager de Dieu, chaque situation est utile pour accomplir ce devoir. Tu es venu ici avec une mission. Oui, tu es venu ici pour accomplir une mission. Toi, messager de Dieu, que suis-je, un messager de Dieu? Et pendant que tu m'écoutes ici,
je suis convaincue que en toi va être accueilli avec un oui, avec une affirmation, oui, c'est ainsi. Aussi, ceux qui sont en résistance, qui étaient formulés ici, si ils sont vraiment honnêtes, à un moment donné, tôt ou tard, ils vont se dire oui, c'est ainsi. Ça, c'est ma véritable mission. Et tous ceux qui sont assez conscients pour, pour, pour accepter ce qui était formulé ici, que tu es invité de corriger ton esprit et tout l'univers. Oui, on parle de toi. Et à ce moment-là, tu vas savoir ce que ça signifie que le passé est passé. Et à ce moment-là, tu vas savoir que ça signifie que rien dans ce monde, dans cette pièce, dans cette situation n'a de signification, leçon numéro 1. Et à ce moment-là, tu vas savoir ce que ça signifie d'être un messager de Dieu. Pour cela, tu n'as pas besoin d'étudier la théologie, mais de me secours au miracle, qui inclut qu'une seule chose, et ça c'est le message de la paix. Et ce message de la paix, nous voulons la apporter plus loin. Et comme tu sais, ce n'est pas difficile, ça devient uniquement difficile lorsque nous sommes en conflit, ce qui vient d'être formulé, lorsque nous sommes en conflit envers la vérité, à ce moment-là, c'est difficile. En résumé, nous voulons prendre les événements de ce monde, et même si nous voyons que quelqu'un agit d'une façon fausse ou qui n'agit pas ou qui pense d'une façon fausse, nous voulons corriger cela dans notre esprit pour que la paix dans notre esprit peut être apportée aussi pour tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Et ça, nous pouvons faire pour des innombrables personnes. Et aujourd'hui, il y a vraiment une magnifique possibilité pour cela, pour que les personnes, pour que l'addiction à la peur peut enfin avoir une fin. Pour que nous commençons à s'éveiller. Pour cette raison, Secours au miracle est exactement arrivé dans cette période vers toi. Pour cette raison, tu es invité de ne plus avoir de ne plus être en résistance envers cette éducation d'esprit, mais d'être dans la pratique, mais de vraiment pratiquer. La maladie n'est qu'un autre nom pour le péché, la guérison n'est qu'un autre nom pour Dieu. Ainsi le miracle est un appel à lui. Leçon 356. Et ainsi nous voulons faire des miracles en donnant une réponse. Nous voulons donner une réponse du ciel pour que le ciel soit apporté ici, pour que la paix puisse être apportée, pour que nous pouvons
vous expérimentez dans cette paix d'esprit. Donne-toi maintenant une réponse à jamais pour la paix. Parce que c'est ça que tu véritablement. Merci pour ton écoute et pour ta détermination d'apporter la paix